Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la dernière vidéo mercato de cet été et elle concerne un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Jadon Sancho débarque à Chelsea dans les dernières heures du mercato. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais hier soir du coup en live avec David notamment sur sa chaîne pour un live Deadline Day. Il y avait un supporter de Manchester United, Mehdi de l'académie MUFC, il y avait Randy, il y avait Chelsea FC FRA aussi qui était avec nous et du coup il y avait David forcément et on était en live et on a parlé pendant 2 heures et quelques, enfin moi je suis arrivé un peu en retard mais pendant 2 heures et quelques, un live très ennuyant au niveau footballistique mais on s'est quand même bien amusé et on a surtout vu le Here We Go de Jadon Sancho en live et on va en parler aujourd'hui forcément maintenant qu'on est un peu plus au courant de toutes les informations sur le deal. Déjà il faut savoir qu'il s'agit d'un prêt, c'est-à-dire que Chelsea ne paye pas cet été à Manchester United une somme d'argent, c'est un prêt. Cela dit, on l'a vu, il y a une obligation d'achat en 2025 si Chelsea termine au-dessus de la 14e place en Première Ligue. Normalement, ça devrait le faire. Et on a donc une obligation d'achat fixée à environ une trentaine de millions d'euros. Honnêtement, le prix, je le trouve très abordable. Voilà, pour Jadon Sancho, pour le joueur que c'est. Et que, honnêtement, oui, c'est un pari, mais si tu réussis à faire en sorte que ce pari soit une réussite, 30 millions d'euros pour Jadon Sancho, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je vous affiche son graphique Transfermarkt avec toutes ses valeurs marchandes. Il y a un moment, Jadon Sancho valait 130 millions d'euros avec Dortmund. 130 millions. Donc acheter Jadon Sancho 30 millions d'euros, oui c'est un pari, mais si ce pari se transforme en réussite, alors on tient peut-être un joueur de grande qualité. Surtout qu'on va commencer tout de suite avec un point positif. Très peu de blessures pour Jadon Sancho depuis quelques temps maintenant, très peu de blessures. Ce qui va nous permettre, au cas où que Neto se blesse, d'avoir un joueur qui sera toujours là. Bien sûr, il démarre pour moi pas titulaire directement devant Neto, surtout que Neto a montré de belles choses depuis le début de saison. Maintenant, voilà, la concurrence va se faire entre lui et du coup Sancho et du coup Modric forcément est le joueur qui est un petit peu perdant dans cette histoire forcément, mais en tout cas Jadon Sancho va venir en concurrence avec Neto et va pouvoir être là au cas où que Neto se blesse. Donc ça c'est le premier point positif. Deuxième point positif, comme je vous l'ai déjà dit, c'est son prix. Voilà, 30 millions d'euros, c'est honnêtement c'est pas grand chose. Voilà, quand on connaît les sommes qu'est capable de mettre Chelsea sur des joueurs, 30 millions, c'est pas énorme. Très bon point positif encore une fois. Jadon Sancho, énorme qualité. Voilà, on va parler football, mais énorme qualité de percussion. Balle au pied, c'est vraiment très fort. Voilà, j'ai pris ses stats en Bundesliga l'année dernière, du coup, quand il est retourné à Dortmund. Voilà, à Dortmund, on va être clair, le mec arrive, il te claque une saison incroyable quand même. Même une demi-saison, je crois qu'il arrive à l'hiver, ou alors peut-être à l'été, je sais plus s'il arrive à l'hiver ou à l'été. Je crois qu'il arrive à l'été quand même, je sais plus du tout. J'ai aucun souvenir, je crois que... Non, il arrive à l'hiver. Je crois qu'il arrive à l'hiver. Mais ouais, son retour du coup à Dortmund est vraiment très bon. Bien sûr, beaucoup de gens ont cette image de cette demi-finale aller contre le PSG où il a martyrisé Nuno Mendes. C'est pas, ce match-là n'est pas vraiment une référence sur sa saison à Dortmund. Elle est quand même moins bonne que sur ce match-là. Ce match-là, c'est son pic, c'est son meilleur match de la saison. Mais on est quand même sur une saison relativement réussie du côté de Dortmund pour Sancho. J'ai noté par exemple 3,4 dribbles réussis par match en Bundesliga et on est sur à peu près 50-55% de dribbles réussis. Donc il tente à peu près 7 dribbles par match pour à peu près 50% de réussite. C'est ok, voilà, c'est ok, c'est mieux que pas mal de joueurs. C'est mieux par exemple que Pedro Neto dont on avait parlé. Je crois que lui il était genre à 46% et c'est mieux que Raheem Sterling du coup qui était à 48 je crois. Et du coup ouais, forcément qui est en partance pour Arsenal, on va pas spécialement en parler, mais les deux deals sont liés en soi. Si Sancho est arrivé, c'est parce que Sterling s'en est allé du côté d'Arsenal. Ensuite, deuxième qualité pour moi qui est assez évidente, c'est une très bonne qualité de passe. Voilà, évidemment, on est très loin de ces stats affolantes du côté de Dortmund lorsqu'il était là-bas jeune, où clairement il faisait des saisons à 16 buts, 18 passes D, 20 buts, 17 passes D, 13 buts, 16 passes D. Je crois que c'est vraiment une folie. Les stats de Sancho à Dortmund sur ces 3 saisons-là. Mais ouais, clairement, très bonne qualité de passe, au-delà des passes décisives. Voilà, on est sur à peu près 2,3 occasions créées aussi par match. C'est pas mal du tout, sachant qu'il joue sur un côté, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai hâte de voir ça, parce que vraiment, c'est un joueur que j'aime énormément, et forcément, le voir à Chelsea, ça fait très plaisir, parce que moi, en 2021,
c'est en 2020 ou en 2021, 2020 je crois, que Chelsea était un peu dessus. J'étais à fond sur Sancho, j'ai espéré de tout cœur qu'on le fasse. Malheureusement on l'avait pas fait à l'époque, et aujourd'hui Jadon Sancho c'est plus vraiment le même homme, mais on va quand même espérer, voilà, au niveau polyvalence on est bien. Polyvalence c'est le dernier point, gros point positif pour moi, c'est un mec qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas de souci, il va pouvoir régler, voilà, par exemple à droite, si Madueke se blesse, tu joues dans ton 3-2-4-1 là, tu mets pas le meilleur en 10, et tu peux quand même mettre Sancho à droite et mettre Neto à gauche. Honnêtement, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'il va le placer, Maresca, dans le jeu. Je pense même que c'est un joueur qui pourrait être capable de jouer dans l'axe aussi. Voilà, même si bien sûr là c'est totalement bouché pour moi dans l'axe, il pourrait quand même participer dans cette partie-là du terrain. Donc ouais, Jadon Sancho. Et du coup sur les côtés forcément c'est ses postes de prédilection. Donc voilà, j'ai hâte de voir où Maresca va pouvoir le placer. Je pense qu'il le placera côté gauche en doublure de Neto, et si problème il y a à droite, peut-être que Madueke sera peut-être en manque de forme, il a besoin de repos, je sais pas, ou alors il se blesse, bah tu pourras mettre Jadon côté droit. Ouais, ça pourrait être pas mal, vraiment pas mal du tout. Bien sûr, il y a quand même un point négatif pour moi qui est assez clair, c'est que 2 saisons du coup à Manchester United, même 2 saisons et demie, et très peu d'adaptation à la Première Ligue. Très peu d'adaptation, il y a très peu de bons matchs de Jadon Sancho du côté de United. Il y en a quelques-uns quand même, on va pas se mentir, mais il y en a assez peu, et aujourd'hui United est content de refourguer Sancho, qui pour rappel touchait énormément d'argent. Là je sais pas le salaire qu'il va toucher à Chelsea, mais à United il touchait 20 millions par an. Clairement, c'était beaucoup trop. Je crois que Sancho baisse son salaire en arrivant à Chelsea, de souvenir. Mais ouais, sachant que le salaire est énorme, très peu d'adaptation à l'APL, on va pas se mentir, on est sur un joueur qui performe excellemment bien du côté de la Bundesliga, mais du côté de la Première Ligue, c'est un peu moins ça. J'ai fait exprès d'omettre ces saisons avec United, mais à United, c'était vraiment pas la folie, on va pas se mentir. Et on est très loin du Jadon Sancho qu'on connaît, du Sancho capable d'illuminer la planète football. Voilà, on est très loin de ce joueur-là. Maintenant, voilà, il faut le relancer. Il a que 24 ans, il est encore très jeune, il a la carrière devant lui. Il faut le relancer, c'est un joueur frisson, c'est un joueur pépite. Personnellement, voilà, si je devais acheter un maillot de Chelsea, je pense que je floquerais Sancho. On verra ça pendant la saison, mais je pense qu'il sera floqué Sancho. En tout cas, ouais, moi de mon côté, si on doit faire un avis un peu plus global, c'est très positif pour moi. Ça vient compléter un poste où clairement tu pensais que t'avais que Mudryk derrière Neto, c'est compliqué. Là au moins, Neto, Sancho dans la rotation, c'est pas mal. On espère que son salaire sera pas très haut quand même. Je pense qu'il sera peut-être entre 7 et 10 millions par an, un peu comme ce qu'on a donné à Félix. En vrai, ça va, c'est honnête. On est sur un joueur qui va être capable de jouer 2000-2500 minutes parce qu'il se blesse quand même assez peu. Et on est sur un joueur qui a quand même pas mal de qualité balle au pied, on va pas se mentir. Et on est aussi sur un joueur qui a pas goûté à l'équipe d'Angleterre depuis pas mal de temps. Donc c'est peut-être un joueur qui est un peu revanchard, un peu, voilà. J'ai envie de montrer, donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, attention, évidemment, à son très peu d'adaptation à la Première Ligue. Voilà, ces saisons à Manchester United sont mi-figue, mi-raisin, capables de faire de très bons matchs, mais capables aussi d'être totalement inexistants. Voilà, il a quand même été un peu baladé, notamment sur cette pré-saison par Erik ten Hag, qui l'avait mis notamment en faux neuf. Bien sûr, évidemment, ça ne marche pas du tout. Mais ouais, Jadon Sancho, on va voir, c'est un pari, mais je pense que ce pari peut être une réussite. Et si c'est une réussite, bah les amis, on retrouve un joueur qui, comme je vous l'ai dit, était coté à 130 millions sur Transfermarkt il y a encore 3 ans. Donc voilà, pour moi, c'est un bon deal. En plus, ça, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et comme je vous l'ai dit, mon maillot de cette saison, que j'achèterai probablement en fin d'année, il sera floqué Jadon Sancho. Sans doute, voilà, sans doute que vraiment on va se faire plaisir. Et Jadon Sancho, j'espère qu'il va réussir au club. Vraiment, j'espère du tout cœur qu'il va réussir. Et voilà, du coup, pour le cas Sancho, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du joueur? Est-ce que vous êtes content du deal? Est-ce que voilà, le prix vous semble honnête? Est-ce que pour vous c'est trop cher? Voilà, dites-moi. Est-ce que vous voyez d'autres points négatifs à Jadon Sancho, hormis le fait qu'il ait un gros salaire et le fait que voilà, on est quand même assez peu d'adaptation à la Première Ligue et que ces saisons en PL, on les a vues, c'est pas non plus la folie. Maintenant, voilà, si on se base aussi sur son retour à Dortmund l'année dernière, ou alors sur le Sancho Prime entre 2018 et 2021, bon, on a quand même de quoi faire et on a quand même la qualité du joueur devant les yeux, quoi. On voit qu'il est capable de faire tout ça, on voit que balle au pied, c'est un joueur qui est frisson, qui est incroyable. Donc, Jadon, bienvenue au club. Et j'espère qu'on va réussir de grandes choses ensemble. J'ai hâte de noter Jadon Sancho, les amis. Et voilà.
Du coup, au niveau de l'avant-match, l'avant-match contre Palace qui devait sortir aujourd'hui initialement, je l'ai annulé pour cette vidéo forcément. Pour moi, c'est contre-productif de faire 2 vidéos dans la même journée. Voilà, clairement, je vous mets le 11. Voilà, je vous mets juste le 11 que j'aurais mis contre Palace là tout de suite. Honnêtement, là, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai pas encore du tout réfléchi au 11, donc du coup, je vais réfléchir au 11 après la vidéo et je vous mettrai le 11 que je vois contre Palace juste là, en espérant évidemment une victoire pour nos Blues après une très belle victoire la semaine dernière contre Wolverhampton. Donc voilà, c'est également bientôt la trêve. Du coup, dimanche, match contre Palace, débrief, et après ça, ce sera la trêve. On aura plusieurs vidéos qui vont sortir pendant la trêve, notamment un bilan du mercato complet de Chelsea, donc on va revenir sur tous les deals, etc. Je vais donner aussi une note au mercato de Chelsea. Il y a aussi un Garden Talk, le 3e épisode, pour rappel, c'est mon émission de talk, de discussion avec un invité que je prends. Et voilà, on parle pendant 30 minutes. Là, l'épisode 3 est tourné déjà depuis avant-hier, je crois. Et l'épisode sortira du coup pendant la trêve, probablement vers le 5 à peu près. Voilà, les vidéos vont être un petit peu moins régulières à partir de Crystal Palace, simplement parce que voilà, lundi prochain c'est ma rentrée, j'ai cours, donc forcément avec les cours il y aura moins de vidéos, voilà, moins de temps pour faire des vidéos et surtout moins de possibilités aussi. Je serai en cours toute la journée, donc forcément moins de possibilités de faire des vidéos. Je vais quand même essayer d'en faire un max. Je pense qu'on sera sur 2 vidéos par semaine, peut-être 3. Après, clairement, si j'arrive à caler avant match et débrief à chaque fois, on devrait être à 4 vidéos par semaine vu qu'on a la Conference League et le championnat. Donc en vrai de vrai, si j'arrive à tenir 4 vidéos par semaine juste avec avant-match et débrief et que de temps en temps je sors une vidéo un petit peu alternative, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, mais on verra ça. Du coup, la trêve va être un peu chargée, mais pas non plus trop. Je pense qu'on sortira 3 ou 4 vidéos pendant la trêve, 2 par semaine je pense. C'est pas dégueu. En tout cas, voilà, ça c'était du coup pour le programme des futures vidéos. Et je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 3000, on rush là, on rush assez vite. On est 2720 à l'heure où je m'enregistre. Voilà, on vise les 3000 le plus rapidement possible. On s'abonne, on like, on partage, on commente. La dernière vidéo contre Servette, il y a eu beaucoup de commentaires, je crois qu'on est à 168, 169, c'est un record pour la chaîne, donc voilà, ça fait plaisir. La force que vous donnez à la chaîne depuis maintenant un mois, voilà, ce mois d'août a été complètement dingue. Il reste une vidéo du coup pour le mois d'août, c'est celle-là, c'était la dernière aujourd'hui, et je crois que ça nous fait du coup 16 vidéos sur le mois d'août, 16 vidéos en 30 jours, même moins vu que la première est sortie le 3 août, donc en 27 jours. Franchement, 16 vidéos en 27 jours, c'est pas dégueu, voilà, c'est pas dégueu, on a fait le taf. On a quand même plutôt bien été reçu vu qu'on est passé de 2100 début mois d'août à 2700 fin mois d'août. On a vraiment fait un mois stratosphérique. Donc voilà, je suis très très content. Merci à tous de me suivre tous les jours et on se retrouve très bientôt demain, les amis, demain soir contre Palace, le débrief de cette 3e journée avant la trêve internationale. Et on en parlera de la trêve internationale pendant la trêve forcément, parce qu'on a pas mal de joueurs de Chelsea qui ont été appelés en sélection. Donc on va revenir un peu sur tous les joueurs en sélection nationale. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.